La tension monte sur la base aérienne avancée de Mont-de-Marsan. Les services de renseignement français sont à l'affût. Ils soupçonnent une attaque imminente des forces redlandaises de Marco Ramus dans le sud-ouest de Groenland. Dans les locaux feutrés de l'escadron de chasse, l'heure est à la préparation d'une nouvelle mission pour les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Une mission défensive demandant anticipation et coordination. Les équipages chasse et les opérateurs de défense solaire préparent finement leur intervention pour travailler ensemble au sein d'un même volume aérien. La difficulté, se tenir prêt à parer toute attaque. Alors la spécificité, c'est qu'on est sur une mission donc defensive counter-air, donc c'est du défensif. Ça veut dire qu'on ne va pas chez l'ennemi taper, par contre on se protège chez nous. La priorité dans une mission de DCA, ça va être la détection, parce que tous les radars sont complémentaires. On a les radars de la base de Marsan, on a également les radars des chasseurs et ceux du SAMP. Donc ça va être d'utiliser la complémentarité de ces trois radars pour détecter spécialement tout ce qui sera principalement bas et ensuite de décider quel est le meilleur moyen pour l'engager, si c'est la défense solaire ou si ce sont les avions de chasse. Une timeline précise est définie. Les équipages et les opérateurs se basent sur plusieurs créneaux glissants pour organiser leur mission. Prêt à partir. Là on va partir initialement à 4 avions. Et on aura donc sur les 6 autres, on va en avoir 2 qui sont initialement en alerte au sol. Et d'ici 20 minutes après notre décollage, on aura les 4 autres qui seront en alerte, qui seront prévenus par la WACS quand il faudra qu'ils décollent. Donc soit à l'heure, soit plus tôt que prévu si les choses tournent mal. De l'autre côté de la piste, les opérateurs de défense solaire sont sur la brèche. Avec les pilotes, ils se sont partagés le champ de bataille selon les capacités de chaque système d'armes. Alors que les avions de chasse sont en mouvement, le Mamba permet aux forces françaises de bénéficier d'une ligne de feu fixe au sol. Le chef de la section Mamba est en relation avec les pilotes via la radio. Il a la picture, donc l'image de la situation aérienne, et avec le MC, donc le Mission Commander, il reçoit les ordres de « Ok, vous prenez ce secteur, je prends ce secteur, à ce moment-là, vous pouvez tirer sur cette cible, je vous l'autorise » et ça dure pendant tout le créneau. Au total, une trentaine de missiles a été tirée par le Mamba, une puissance de feu permise par le déploiement de 4 lanceurs et de leur rechargement immédiat. À 400 km de là, en Auvergnat, d'autres opérateurs de défense solaire sont déployés. Mamba et Crotale-NG sont en mouvement pour quadriller la zone reprise aux Redlandais et se prémunir d'une offensive des troupes de Marco Ramus. L'emploi de ces deux systèmes en simultané nous permet d'avoir une défense multicouche et le fait d'en avoir 4, c'est-à-dire 2 de chaque sorte, nous permet également d'avoir une protection avec une forte distance et d'élongation sur la frontière des Redlands. Les forces aériennes françaises et alliées restent déterminées à libérer l'Auvergnat. Plus de 800 personnes sont aujourd'hui déployées en Groenland.